Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était pas prévue, parce que dans ma programmation c'était autre chose qui devait sortir, mais je me sens obligé de parler de la polémique Mbappé, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est assez symptomatique de ce qui se passe dans ce club. Rappel des faits, il y a un clip qui est sorti pour promouvoir les rabonnements du PSG avec Mbappé dedans, dans lequel Kylian Mbappé est omniprésent, tout tourne autour de lui, d'ailleurs il n'y a que lui qui s'exprime dedans, et quelques heures plus tard, le joueur a réagi en désapprouvant publiquement la vidéo en question, disant qu'il n'avait pas été sollicité pour ça et que la vidéo donnait l'impression que c'était le Kylian Saint-Germain, ce sont ses mots, ce qu'il rejette. Donc moi j'ai suivi ça toute la journée de loin, pendant que je travaillais, pas la moindre envie d'en parler, et c'est l'information qui est sortie tout à l'heure dans l'équipe qui m'a donné envie d'en parler. Dans cet article titré « Le PSG s'excuse et reconnaît son erreur », on peut y lire que le service communication du club n'a pas validé la vidéo en question et que donc elle a été publiée par quelqu'un du club, on ne sait pas qui, de son propre chef. Alors moi j'ai une question à poser, combien de fois c'est arrivé au PSG que quelqu'un du service communication fasse cavalier seul sans faire valider son travail par la hiérarchie? 3 fois? 4 fois? À ma connaissance, et vous me direz en commentaire si je me trompe, pas une seule fois. Donc toute l'année le mec s'est bien tenu, et d'un seul coup, il décide de poster ça tranquille. Je vais vous dire, j'y crois pas un seul instant. Je crois que le service de communication savait très bien ce qu'il faisait. Ils se sont pas dit que c'était utile de concerter Mbappé, mais que suite au rejet public du joueur, ils ont été obligés de faire marche arrière. Et ils ont publié ce communiqué. Parce que si c'est vrai et que quelqu'un a vraiment fait ça, bah, il doit être sanctionné. Alors peut-être pas d'un licenciement, mais au moins un avertissement. C'est quand même la communication du club, on peut pas faire n'importe quoi, ils le savent. C'est pour ça que c'est la communication. Ils ont fait comme ils font d'habitude, sauf que ils s'attendaient pas à la réaction de Mbappé. Résultat, nouvelle polémique dans un moment où le PSG ne va déjà pas très bien. Moi je me demande pourquoi Mbappé n'a pas réglé ça en interne. Je suppose que lui, il s'est senti obligé de répondre publiquement parce que la vidéo était déjà rendue publique. Mais pour moi, c'était une erreur. Même si on sait que son image est importante pour lui, on le dit déjà tout puissant au PSG. Et il dit lui-même que tout le PSG ne tourne pas autour de lui. C'est ce qu'il affirme. Mais sa demande publique, suivie de son retrait, démontre clairement le contraire. Il est tout puissant, puisqu'il peut même faire annuler des vidéos promotionnelles après leur sortie. Cela dit, je comprends son point de vue. Déjà pour la fin de saison, c'est pas terrible. Pour unir l'équipe qui en a besoin, voilà, l'image qui est donnée dans cette vidéo, elle est pas top. Pour les autres stars aussi, c'est pas top. Et en plus, rien de garantit qu'il sera toujours là l'année prochaine, Kylian Mbappé. Et de ce point de vue, si on se met dans la posture de la communication du PSG, on peut comprendre que la communication du PSG ait voulu profiter de l'image de Mbappé pour inciter au réabonnement. Donc pour moi, dans ce dossier, il y a plein d'erreurs de concertation, d'honnêteté pour dire à quoi servait l'interview qu'il avait faite, de projet, etc. Et ça, il y a des problèmes des deux côtés. Et du coup, je me pose la question, comment avancer dans la durée ensemble devant un tel manque de communication des deux parties? Moi, je vous pose la question, j'attends vos commentaires, j'attends votre réponse, je pose la question. C'est comme un couple, tu réfléchis à deux avant d'agir. Donc, on va dire les choses. Kylian Mbappé est au centre du projet. L'équipe va tourner autour de lui l'année prochaine, s'il reste, bien sûr. Donc, si ça doit se passer comme ça, bah, il est temps que les deux parties communiquent mieux ensemble. Au moment de sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé s'est défendu d'être le directeur sportif. Bon, facile à réfuter quand on utilise des exagérations. Mais le joueur doit être consulté. En NBA, quand il y a un joueur qui débarque, le franchise player, il donne son avis. C'est normal. Alors, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Ou, ils sont pas prêts de regagner la Ligue des Champions. À Chelsea, il va y avoir un grand ménage de fait. Il y a trop de joueurs à l'heure actuelle. Et en plus de ça, à la fin de la saison, il y aura Nkunku et Lukaku. Je crois qu'il y a quand même matière à prendre un joueur ou deux pour entourer Mbappé. Mais j'espère qu'ils vont lui demander son avis et pas faire cavalier seul pour dire après « Ah oui, mais la venue n'avait pas été validée par le club. » Vous rigolez ou quoi? Donc voilà, c'est exactement ce genre de problème d'organisation qui fait que le PSG ne domine pas l'Europe. Déjà dans les bureaux, c'est défaillant. Après, ça rejaillit sur le terrain. Ah mais tu devais le prendre au marquage, pourquoi moi j'en ai deux? C'est moi qui devais tirer les pénaltys, non c'est moi.
l'autre a demandé à ce que je sois transféré, mais le club m'a rien dit, les problèmes de fax, le directeur sportif à mi-temps. Vous vous rendez compte que la saison a démarré par fini les strass et paillettes, place au sérieux, et au vu des dysfonctionnements que j'ai évoqués, il n'y a pas eu de sérieux, et on a littéralement sorti les strass et paillettes pour Messi à son retour de Coupe du Monde, et Mbappé quand il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Enfin, il conviendrait d'être cohérent un peu. Voilà pour cette vidéo imprévue, abonnez-vous pour d'autres vidéos, celle de ce soir sortira demain du coup, et je vous dis à très bientôt.